Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à tous. Et avant de commencer, nous allons passer une minute en silence. Et nous allons nous souvenir de l'être suprême, l'âme suprême. Yes, so welcome all of you again. Om Shanti. Alors, bienvenue à chacun et encore une fois, Om Shanti. Bienvenue à tous les participants pour l'Ouest du Canada, du Moyen-Orient et aussi de Londres. Donc, aujourd'hui, notre sujet est sur la discipline. Asha Didi nous joint. Elle est directeur du Om Shanti Center. Elle dit, je vais vous dire une chose aujourd'hui. The first thing is July La month. première chose, le mois de juillet, c'est vraiment de bon augure pour les Brahma Kumaris parce que c'est le mois où Didi Man Moini est devenu Avyakt le 21 juillet. Et si vous avez tous entendu l'histoire, son histoire de tous les béquets, elle était vraiment l'incarnation de la discipline. Then Asha Didi would have been able to do justice to this value. So here we Donc, have Asha Didi va être vraiment capable aussi de nous inspirer cette qualité. Et en Inde, nous avons aussi le jour spécial de Onupurima. Donc, je vais pas. Le gourou, c'est fondamentalement, le gourou vous amène de la noirceur vers la lumière. C'est quelque chose que chacun de nous vraiment recherche, cette discipline, comment nous amener de la paresse et d'aller vraiment vers quelque chose qui est brillant, qui est lumineux. J'aimerais juste Claudia, Sister Claudia de Vancouver, de vraiment souhaiter la bienvenue à Asha Didi. Om Shanti, c'est Claudia qui parle. Bon matin, bon avant-midi pour nous, bonne soirée pour vous. C'est vraiment agréable de vous avoir encore avec nous aujourd'hui. Et c'est une valeur si importante que la discipline. Et je réfléchissais sur la nature de ceux qui suivent des disciplines. Donc, il y a l'été, l'automne et l'hiver et tout cela tourne. La nature a une discipline, donc c'est la même chose pour nous. Nous devons avoir une discipline. Et pour aussi continuer de grandir, nous devons avoir une discipline. C'est très, très agréable pour nous que vous soyez là pour nous parler de la discipline. Donc, ça va vraiment être agréable de vous entendre et bienvenue à notre programmation. Et Sister Taran va vous donner quelque chose de spécial. Alors, Taran, Om Shanti. Om Shanti Claudia, Om Shanti Asha Didi, au nom de tout le monde ici et de Vancouver et de toute la famille de Vancouver, j'aimerais vous donner ce panier avec ces fruits qui viennent de notre environnement, qui ont été vraiment cueillis, que nous avons cueillis avec beaucoup de souvenirs. Alors, veuillez accepter. Il y a les bleuets et il y a des framboises. Et nous sommes la capitale des bleuets. Donc,
et je te souhaite la bienvenue. So, thank you so much, Sister Taran. Alors, merci beaucoup, Sister Taran. Et I would just want to again j'aimerais juste, try this out, a unique way of introducing Asha Didi. nous, nous avons présenté Asha Didi plusieurs fois et qu'elle est, elle est la coordonnatrice de Om Shanti Center en Inde, à Delhi. Donc, j'ai écrit un poème pour elle. Ça rime en anglais, ça rime pas nécessairement en français. Donc, Asha Didi est emplie d'achat, ce qui veut dire d'espoir. Quand nous la rencontrons, tout le monde a une vue d'ensemble, donc un scope en anglais. Elle nous dit de nous éloigner du biscope, donc du téléphone intelligent, et de nous regarder avec un microscope. Didi, Didi a ce mélange parfait d'amour et de loi. Alors, donc, Didi a ce mélange parfait d'amour et de loi. Elle ne veut pas voir quelqu'un avec un défaut. Donc, loi en anglais, c'est là et défaut, c'est flaw. Parce qu'elle veut que nous soyons loin de la mâchoire de Maya, bien que Maya nous fasse, ou bien que Maya nous fasse bouger comme une bête. Donc, une bête dans l'eau, un sifa, mais son drishti pur nous rend dignes et c'est ainsi qu'elle nous a toujours vus. Donc, en anglais, c'est ça. Donc, son pur drishti nous rend dignes et c'est ainsi qu'elle nous a toujours vus. Je pense qu'avec ceci, je vais donner quelques indications. Nous allons. Il demande tout de suite à Didi de vraiment conduire la méditation à la fin. Donc, les interprétations, vous pouvez tous choisir le langage que vous désirez. Vous avez ce bouton. Les questions-réponses vont débuter vers la fin et la boîte le chat va s'ouvrir à ce moment-là. Alors maintenant, je vais demander à Asha Didi de débuter cette belle conférence sur la discipline. Om Shanti, Asha Didi. Sorry, Asha. A nice, beautiful berries from Canada. Oh, elle dit, j'ai vu vraiment les fruits très jolis au Canada. Je ne savais pas que Dr. Manoj était aussi un poète avec vraiment ces belles lignes que vous avez dites. Il renforce en moi que c'est ce que je dois être. Alors, merci beaucoup. Et comme vous avez mentionné aujourd'hui que c'est le mois de Didi Manmohini. Et avant Didi Manmohini, Baba, il avait aussi une discipline très stricte. J'en parle pendant les cours que je donne ou les conférences. Et comme cela a été dit, la discipline, ce sont les deux, l'amour et la discipline est aimée, mais quelques âmes la détestent. Ultimement, l'expérience que la discipline prévaille. Tout comme nous disons que la vérité emporte, nous avons aussi que ce sentiment que la discipline
l'emporte. Si nous regardons l'histoire, les sociétés premières ont été rapportées par les anthropologistes, les historiens. Ils nous disent donc pour ramener les sociétés, devait avoir des valeurs morales. Et les valeurs morales ne sont autres que des règles et des régulations qui ont été dites par la société pour garder un ordre intérieur. Et lorsque quelque chose arrive, et lorsque quelqu'un brise ces valeurs morales, la discipline est appliquée. Si nous regardons dans nos vies, nous envoyons nos enfants aussitôt que leur deuxième année, lorsqu'ils ont 2 ans, à l'école. Pourquoi est-ce que nous envoyons nos enfants à l'école? C'est afin qu'ils apprennent quelques disciplines, comment s'asseoir, comment manger et tout. Et lorsque nous regardons nos écoles, vous allez vous souvenir que nos professeurs, le principal, ont toujours parlé de la discipline. Je me souviens que j'étais à l'école et que le principal était très strict. Et nous allions à la chapelle le matin. Et lorsque les enfants arrivaient, avec leur sac d'école, si quelqu'un faisait un bruit, si leurs souliers faisaient du bruit, quel que soit le bruit, s'il y avait quelque bruit, que ce soit toute la classe était retournée, ils devaient revenir de façon disciplinée. Même si un enfant faisait du bruit, toute la classe était punie aussi. Je me souviens de choses que on nous a enseignées. Non pas pour vous amuser, mais vous venez ici pour apprendre à l'école. Donc, tout cela nous a été présenté dans notre vie depuis le début. Et lorsque nous regardons cet univers, nous trouvons que tout est discipliné. Le soleil se lève de l'est, oui, de l'est, et il se couche à l'ouest. Et c'est la Terre qui bouge et qui se tourne autour du soleil. Beaucoup de lois universelles nous rappellent la discipline. Beaucoup de choses. Le cycle de l'oxygène. Et c'est pour nous, la discipline, c'est différent pour chacun. Si on brise, si la nature ne suivait pas la discipline que la nuit suit le jour et le jour la nuit, donc c'est une discipline et à travers cela, nous nous disciplinons nous-mêmes. Lorsque le soleil se lève, nous nous levons. Et lorsque le soleil se couche, nous allons nous coucher aussi. Et notre discipline est connectée avec la nature. Si on regarde le corps est en santé lorsque chacun
des organes, des sens fonctionnent de façon naturelle. Seulement alors le corps est appelé en santé. Si les organes ne fonctionnent pas de façon correcte, si quelque chose va de travers avec le nœud, le pancréas, le foie, nous commençons à avoir des problèmes. Nous commençons à avoir des problèmes de santé. Donc, un corps en santé, c'est possible seulement lorsque chaque organe du corps fonctionne de façon disciplinée. Si nous forçons quelque chose que l'estomac rejette, nous allons nous sentir mal. Si nous regardons toutes ces choses, nous trouvons que la discipline naturelle, c'est le niveau de l'ordre de la société. Et cela vient de l'intérieur. Nous apprécions, nous acceptons. Lorsque nous apprécions, l'acceptation devient facile. Dans d'autres mots plus simples, la discipline veut dire l'ordre, et dans la discipline, il y a aussi, lorsqu'il y a de la discipline, tout est en ordre et tout le monde est heureux, paisible. Il y a la prédictibilité aussi qui est là. Il y a une planification précise. Mais si les choses ne sont pas disciplinées, tout devient imprévisible. Tel que nous le voyons aujourd'hui, le monde d'incertitude, d'imprévisibilité et la planification est toujours dérangée. Vous faites des plans, mais tout n'arrive pas. Pourquoi? Parce que tout ne fonctionne pas d'une façon disciplinée. La loi naturelle du monde, la loi naturelle, nous a gardés de façon disciplinée. Nos corps, nos systèmes, notre société suit ces lois naturelles. Et lorsque ça vient pour nos vies personnelles, il y a certaines lois que nous connaissons, que nous pouvons voir. Nous avons dit, comme la façon que vous semez, vous allez récolter. Donc, ce que vous faites de mauvais ne deviendra pas bon. Donc, ma pensée est que toutes les valeurs, que ce soit la vérité, la pureté, l'amour, elles mènent toutes vers une discipline naturelle. Sans cela, la discipline naturelle n'est pas possible. Et si vous regardez Dieu, sa vérité, Dieu est juste et neutre, et aussi, il est bon. Aucun être humain peut être les deux, bon et juste. En fait, la bonté de Dieu est différente. C'est dans la forme du pardon.
C'est dans la façon d'oublier toutes les fautes que nous avons faites et de les pardonner. Mais lorsque nous arrivons à l'être humain, lorsque nous devenons bons envers quelqu'un, cela veut dire que nous brisons une discipline quelque part parce que nous portons plus d'attention. Par exemple, les choses ordinaires en Inde, les gens font la file pour avoir ce qu'ils ont besoin. Si quelqu'un de la ligne, comme au comptoir, elle dit, ma mère est malade et donnez-moi un ticket pour elle. Vous avez été bon avec cette personne. Et si cette personne sort et dit, ah, j'ai menti à tout le monde. Donc, si on fait cela, lorsque vous êtes bon, des fois, ça peut affecter, ça peut briser quelques disciplines. Et lorsque nous brisons la discipline, cela mène à plusieurs maladies. Dieu, lorsque nous le regardons, il dit toujours, comme je sème, je vais récolter. Baba dit, dans le Murli, si vous avez fait quelque chose, vous devez récolter le résultat. Même si Brahma Baba toussait beaucoup, alors chez Baba disait non, je ne peux pas rien faire pour cela. Tu dois le faire toi-même, maman. Maman aussi a eu à faire face avec la maladie. Dieu n'a rien fait pour elle, mais oui, il a été bon avec elle en lui donnant une force supplémentaire parce que l'âme est serviable. Donc, Baba lui a donné une aide extra, donc ça cache. Et Dadi Gulzar, elle a eu tant de difficultés, mais d'où a-t-elle pris cette force? C'est de Baba, sa bonté. Donc, Baba est bon, mais nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas être bons parce que nous pouvons blesser quelqu'un d'autre. Donc, de nous garder dans la discipline, je pense que nous tenons en sécurité. Donc, avoir la discipline, même sur les routes, lorsque vous conduisez, que vous observez toutes les règles et que vous gardez cette discipline, nous conduisons de façon sécuritaire, mais lorsque nous transgressons, quelle que soit la règle, naturellement, nous allons avoir le résultat peut-être que 99%, nous allons passer. Mais nous allons de toute façon devenir la victime de notre indiscipline. Alors, je dirais que lorsque nous brisons, quelle que soit la discipline, la première chose qui nous arrive, c'est que l'esprit devient affecté, il y a de la lourdeur. Et pourquoi? Parce que la base, la qualité de base de l'âme, c'est la vérité, la paix, l'amour, le bonheur, la félicité et tout cela. Si vous brisez une loi, vous allez vous retrouver dans une difficulté mentale. Je vais vous donner un petit exemple de cela.
Disons qu'il y a quelqu'un qui vend des légumes et que vous savez qu'il vous vend plus cher. Et si malgré tout, vous l'achetez parce que c'est plus facile pour vous. Et si ce vendeur profite, et si vous lui donnez donc, si vous donnez 100 roupies au vendeur et que par mégarde, il vous remet le 100 roupies parce qu'il était pressé, donc il était vraiment impliqué et il vous a redonné cet argent. Et que si vous gardez cet argent dans votre poche et que vous revenez en pensant qu'il vous avait chargé plus cher pendant tous ces jours, mais aujourd'hui, vous pouvez dire, je garde cet argent. Mais je peux dire, OK, c'est mon propre argent que je lui ai donné en extra. Vous pouvez appliquer n'importe quelle logique là, mais dites-moi une seule chose. Lorsque vous allez croiser ce magasin, une petite cloche va sonner dans votre esprit. Et il va donner. Oui, est-ce que vous allez repenser à ce 100 roupies? Est-ce que... Donc, juste bougez la main. Est-ce que vous allez vous souvenir de ce billet de 100 roupies? Pourquoi? Pourquoi? Parce que votre conscience est fondamentalement pure. Et lorsque nous allons dans la barre de ce que la connaissance de Baba nous dit, que toutes les indisciplines émergent des 5 maladies que Baba nous a mentionnées. L'ego, l'attachement, la luxure, l'avidité. Si on regarde l'attachement, à cause de l'attachement, il y a du favoritisme. La partisanerie, alors vous favorisez quelqu'un, mais vous brisez la loi pour tant d'autres. De la même façon, vous pouvez prendre cela vous pouvez faire cela avec votre famille, vos amis, la société. Est-ce que c'est bien? C'est l'attachement. De la même façon, disons, l'avidité. Je veux avoir de plus en plus d'argent. Quelquefois, en Inde, ce que les gens font, ils font un compromis avec la qualité des biens. Ce que nous appelons altérer. Et à cause de cela,
Il y a tellement de problèmes. Une indiscipline, une a transgressé la valeur du contentement. Et lorsque je brise la discipline, tant de choses suivent. Si j'aime exploiter les gens, si je veux avoir du pouvoir sur les gens, juste pour avoir de plus en plus d'argent. Alors, prenez n'importe quelle maladie, quel que soit le problème. C'est dû à la transgression de la discipline de base de l'âme. Il y a un exemple très connu dans le Ramayana. Il y avait Sita. Pourquoi est-ce que Sita a été enlevée? C'est qu'elle a transgressé cette ligne des Maryadas, c'est la discipline. Elle avait été demandée, on lui avait demandé de rester dans les limites. Mais l'avidité pour donc, elle a été dupée par le cerf en or, donc l'avidité. Donc, elle est devenue une victime de Ravan. Et Ravan l'a attrapée. C'est l'histoire, c'est une histoire. Vous connaissez toutes ces histoires. Donc, les Maryadas, les disciplines, pour ceux qui continuent de suivre les Maryadas et les disciplines, il y a des bénédictions. Et lorsqu'ils brisent cette discipline, donc il y a la destruction, tout s'effondre, etc. Et Baba nous a dit que tout dépend de nous. Donc, que c'est l'âme qui décide. Lorsque nous étions Satopradhan, il n'y avait aucun point qui n'était pas suivi. Nous étions au bon moment, à la bonne place au bon moment, et tout était en ordre. Tout était ordonné. C'est pour cela que Baba a dit qu'il n'y avait pas besoin d'hôpital ou de police. Il n'y avait pas besoin de prison, etc. Donc, parce que nous vivions une vie de discipline du soi. Cela veut dire, c'est simplement avancer avec les valeurs de base de l'âme. Les valeurs de base de l'âme. Il a été aussi prouvé que si vous essayez si vous forcez la discipline, cela va briser plus tard. L'acceptation, c'est essentiel. Lorsqu'une personne réalise que cette discipline est bonne pour moi, la personne accepte. Pourquoi est-ce que Baba met de l'emphase sur Srimad? Parce que Srimad, c'est une discipline. Et Baba nous dit dans les Murlis,
que les enfants, que les enfants suivent les Shrimad, parce que si nous suivons notre propre avis ou l'avis des autres, ce qui va arriver est dit non, maintenant, vous ne devez pas regarder ici et là, mais seulement suivre le Shrimad. À travers Shrimad, nous allons être capables de passer au travers cette vie. Et lorsque nous errons ici et là et que nous prenons les avis des autres, vous savez ce qui va arriver. Il y a de la confusion, de la maladie mentale. Disons une chose. Lorsque nous suivons la discipline, il y a un renforcement mental. Lorsque nous suivons il y a des disciplines. Si je suis focusé, si je suis concentré, si je suis dédié à mon but et que j'ai une concentration complète, je vais réussir. Plusieurs fois, la dualité émerge dans l'esprit. Dois-je faire ceci ou cela? Ceci ou cela? Ici, mon endurance mentale, ma résistance mentale est bonne. Je vais être capable de passer à travers toutes les scènes qui viennent devant moi. Donc, si je ne suis pas forte, alors je vais succomber à ces attractions. Comment faire pour renforcer mon mental? Comment le construire? Nous le construisons, vous le savez, en connectant le soi avec le suprême. Une chose que j'aimerais partager avant la première. Les disciplines fausses ne fonctionnent pas. Les lois fausses ne fonctionnent pas. J'ai vu dans mon propre campus, et si vous faites comprendre quelque chose à quelqu'un, elle va vraiment suivre. Mais si vous dites non, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, la personne va dire, oh, pourquoi devrais-je faire cela? Pourquoi? Si la raison est donnée et que la compréhension de l'autre, ça va être facile à suivre, mais vous savez aussi que l'influence démoniaque, la négativité est si présente que quelquefois, c'est tellement puissant que vous avez du plaisir à briser les lois. Par exemple, il y avait un officier qui disait que la ponctualité devait être maintenue, ce qui est bon, une belle discipline. Et il a dit aux gens qui avaient cette tâche de faire un registre de la ponctualité et après 10 minutes, donc s'il est 10 heures, et à 10h10, vous m'apportez le registre. Alors, donc, ils pouvaient savoir qui arrivait en retard. La personne voulait briser la loi, ce qu'ils ont fait. Le jour d'avant,
ils ont commencé à mettre leur nom sur le registre, donc ils ont brisé la loi. À moins qu'une personne comprenne que c'est bon pour moi, que c'est pour mon propre bénéfice, pour ma propre famille, pour ma propre société. S'ils ne comprennent pas, ça ne sera pas accepté. Donc, premièrement, cela doit être là que vous devez apprécier que c'est pour votre propre bien. Et ensuite, vous pouvez accepter n'importe quelle sorte de discipline. Maintenant, quelle est la façon d'avoir de la discipline dans la société pour le soi aussi? Comme j'ai dit, pour vous, c'est notre expérience. Si vous demandez à une personne, ils vont dire, est-ce que tu peux rester paisible pour une journée? Non. Si tu peux rester en colère pour 24 heures, ils vont dire non. Si tu peux parler, est-ce que tu peux parler pour 24 heures? Ils vont dire non. Ils vont dire, qu'est-ce que tu aimes? J'aime la paix, j'aime le silence. On dit, est-ce que tu veux être haï? Ils vont dire non, je veux être aimé. Pourquoi? Parce que ce sont mes qualités originelles. Et tout, chacun de nous, nous voulons retourner à nos racines. Chacun de nous voulons retourner à notre état naturel. D'être paisible, c'est notre état naturel, notre niveau naturel. Être rempli d'amour, c'est notre niveau naturel. Être pur, c'est notre niveau naturel. Et nous aimons cela. Nous voulons être dans ce niveau. Alors, lorsque cette compréhension est là, donc le désir de retourner à mes valeurs profondes, alors l'acceptation va devenir très facile. De garder et de fortifier les racines, c'est important. Et vous savez aussi que lorsque nous brisons les lois, la nature aussi brise les lois. Alors, comment faire pour que nos racines deviennent fortes? Nous pouvons renforcer nos racines avec le yoga, connecter avec l'âme suprême, l'être suprême, qui est l'incarnation, qui est l'océan de toutes ses qualités. Et aussi, il est l'océan d'amour. Il est aussi juste et bon. La discipline, il observe aussi la discipline. Parce qu'il observe la discipline. Il nous demande aussi de l'observer. Il a établi le nouveau monde, le monde discipliné. Comment? À travers ses valeurs. Lorsque nous imprégnons et que nous appliquons ces valeurs dans notre vie, nous revenons à notre niveau originel de pureté. Et c'est ce que chacun de nous avons besoin. Nous ne voulons pas avoir des pensées laides.
Nous ne voulons pas avoir des pensées violentes. We don't want to have weak thoughts. Nous ne voulons pas avoir des pensées We get back to this faibles. natural Nous voulons retourner à cette By discipline understanding naturelle. Nous pouvons le faire within en the self, comprenant et en disant au soi, basically je a suis pure being fondamentalement un être pur. and the master almighty authority. Je suis maître à Nothing l'autorité is toute-puissante. impossible for me. Rien n'était possible pour moi. And so on. Similarly, Et love, tout le reste, de la même façon, seeking l'amour, truth, de la même façon, la all the vérité, qualities. toutes les So qualités. when we connect ourselves Alors, lorsque nous with nous Baba, connectons avec Baba, then automatically alors these automatiquement, qualities ces start qualités having, commencent you know pretty well, à peace, arriver dans nos vies. C'est vrai, c'est simple, la discipline dans l'esprit. Here, one thing that I would like to share. Il y a une chose ici que j'aimerais partager. Quelquefois, l'intellect Overpower our mind. essaie d'avoir And du let me pouvoir tell you frankly, sur notre esprit. J'aimerais vous dire fair weather friend. que l'intellect, c'est Many un times we bon sacrifice ami. our intellect. We have to empower our intellect. Nous devons vraiment augmenter la puissance de notre intellect, le renforcer. Which stops you from doing wrong things. Un intellect fort va vous arrêter à faire va arrêter de faire des choses qui ne sont pas bonnes. Un bon intellect va vous guider à faire les bonnes choses. So, Baba says, Alors Baba dit, I give you the third eye of wisdom. je vous donne le troisième œil de la Wisdom, that connaissance. is intellect, Donc, not the mind. la sagesse est dans l'intellect, c'est pas dans l'esprit. Donc, il dit, je vous donne le troisième œil de la sagesse. Les pensées sont là, Innumerable. innombrables, But which ones are healthy and which one I have to nourish? et sont dans l'esprit, mais quelles sont les pensées que je dois nourrir et So when the intellect is made qui sont strong, bonnes? Donc, c'est l'intellect qui doit décider. Donc, l'intellect doit devenir fort. duality ends. Et alors, la dualité va se terminer. So intellect has to be made strong by feeding L'intellect it doit être renforcé en le nourrissant avec pure thoughts. des pensées puissantes et pures. When we have such powerful and pure thoughts, Et lorsque nous avons des pensées pures et puissantes, stronger, l'intellect we're able to guide the devient mind plus also. fort et il est capable aussi de guider l'esprit. Another thing that I would like to Autre share with chose you que j'aimerais partager is avec an vous, experience. c'est une expérience. Everything in the world is giving. Tout dans le Giving is a monde natural law. donne. Donner, c'est une loi naturelle de la nature. Sun gives light, Le soleil donne de la lumière, fruits, les arbres donnent des rivers fruits, give water, les rivières donnent de l'eau, and so on. Earth gives us la so many terre things. nous donne tant de choses. This is essential in Et our own life. ceci est essentiel dans notre vie aussi. To give approach. De donner, When we give, lorsque nous donnons, there is happiness. il y a du bonheur. And when there is happiness, Et lorsqu'il y a du bonheur, acceptance of discipline is easy. l'acceptation des disciplines est très facile.
it seems. And all of us have something to give. Et nous avons tous quelque chose à donner. All of us have something. Chacun de nous a quelque chose à donner. If not anything, smile. Si nous pensons que nous n'avons rien, un sourire. Now I would connect this topic with Et maintenant, je vais experiences from connecter Didi Manmohini. ce sujet avec des expériences avec Didi Manmohini, qui était très connu pour sa discipline dans sa vie. Sometimes I find it here also. Et je pense, quelquefois, je trouve cela ici aussi. Oh, Ashadidi était très strict, rude. In what way? Et demandez-leur de quelle façon. What way? C'est de quelle façon est-ce que je suis stricte? Je vous dis seulement de vous lever tôt le matin à la Mridvela. Je vous demande de venir à la classe du Murli. Je vous demande de venir le soir dans la session. Est-ce que c'est d'être strict? C'est une discipline de la vie brahmine. Si vous êtes un brahmine et que vous ne suivez pas cela, et si vous n'êtes pas brahmine, personne ne va rien vous dire. Un brahmine doit suivre. Donc, si nous nous souvenons, nous nous rappelons ce que c'est d'être strict. Baba donne le meilleur confort, la meilleure nourriture. Il nous soutient de façon si belle. De quelle façon est-ce que d'être strict est là? Pourquoi est-ce que les gens détestent la discipline? Ultimement, la discipline va prévaloir, va régner. Avec la discipline, vous ne gaspillez rien. Tout avance de façon précise et correcte. Il n'y a rien qui ne consume votre temps, qui n'est perdu, consume votre temps. Didi Manmohini, elle disait ces choses. Observer les principes, c'est tout. Didi Manmohini s'assoyait aussi dans la classe du soir. Et c'est pour cela qu'à Madhuban, chacun venait à la classe du soir. Elle faisait que la classe du soir était si joyeuse que tout le monde aimait venir. Punctual. Elle était ponctuelle. Donc, si c'est le temps de la classe, vous êtes supposé d'être là pour la classe. Elle m'aimait beaucoup. J'ai reçu beaucoup de bénédictions d'elle. Mais c'est vraiment à travers ses enseignements, ses façons d'agir. Une fois, j'étais debout devant sa chambre et je ne voulais pas aller dans le magasin parce qu'il y avait trop de monde. Et donc, elle dit, pourquoi tu es ici? Elle disait,
c'est que je veux... Elle voulait aller au magasin de littérature et Didi lui a dit, est-ce que tu sais qu'il y a une classe en haut ce soir? Elle a dit oui, mais à cause de tout cela, je dois attendre en ligne. Elle a dit non, tu dois monter. Et je suis montée à cause de cela. J'ai vraiment expérimenté Baba. C'était une classe si belle. Parce que si nous brisons les disciplines, nous perdons, nous pensons que nous sommes libres, mais nous ne le sommes pas. Nous perdons notre liberté. Avec la discipline, la liberté vient. Je ne sais pas si vous le savez, mais Didi Manmohini, c'est elle qui a débuté, qui a commencé c'est elle qui a commencé la discipline de s'asseoir à l'Amrit Vela. C'est elle qui a commencé cette discipline. Deuxièmement, c'est elle, Didi, qui a inspiré chacun d'avoir une chambre à Baba dans leur maison et dans les centres. Avant, il n'y avait pas de chambre à Baba dans les centres. Nous n'avions pas de chambre à Baba dans nos maisons. Mais c'est Didi qui a inspiré tout cela. C'est elle qui a dit aux familles d'offrir Bhog à Baba. C'est elle qui a commencé la classe, la méditation à 7 heures le soir. C'est elle aussi qui a introduit les trafics contrôle. Beaucoup de choses. C'est Didi qui m'a enseigné parce que c'était vraiment connu qu'elle était stricte. Alors, j'avais peur d'elle. Je ne voulais pas aller la voir. Donc, j'allais voir Dadi Prakashmani et je n'allais jamais voir Didi Manmohini lorsqu'elle a su que Asha avait peur d'elle. Elle a fait que je suis devenue si proche, que nous sommes devenus des amis très, très proches. Elle m'a raconté beaucoup d'histoires. Et j'ai oublié que Didi était stricte. Elle était vraiment aimante. Seulement parce qu'elle a renforcé la discipline, qu'elle était considérée comme stricte, mais elle était aimante et amicale. Dadi Gulzar m'a dit, Asha, pourquoi ne vas-tu pas voir Didi? J'ai dit, oh non, je vais parler à Dadi. Elle dit, non, non, va voir Didi. Et lorsque Didi était malade, elle était à Pandav Bhavan et j'y étais. Et je n'allais pas la voir. Et Didi a dit à Dadi Gulzar, pourquoi Asha ne vient pas me voir? Tout le monde est venu, elle ne vient pas. Et elle m'a dit, Dadi Gulzar m'a dit, je dois aller voir Didi. J'ai dit, je ne veux pas aller la voir parce que je ne voudrais pas qu'elle devienne fatiguée, donc je veux la laisser se reposer. Dadi Gulzar l'a dit à Didi. Et elle a dit, je ne suis jamais perturbée. Et elle m'a dit, lorsque je suis allée la voir, elle a dit, je ne suis jamais dérangée lorsque tu viens me voir. Elle était très, très, très aimante. Et Brahma Baba, si un enfant faisait quelque chose de pas correct, Baba, et si quelqu'un faisait quelque chose d'espiègle, il les faisait se lever sur leur banc, leur figure sur le visage vers le mur.
Donc, ils aimaient le chocolat. Donc, ils n'avaient pas de chocolat pour un bout. Ils ne pouvaient pas aller jouer avec les autres, même s'ils aimaient ça. Donc, je dirais ultimement que je ressens que la connaissance que nous avons reçue de Baba ne demande pas, qui ne demande pas personne de vérifier, de nous vérifier, mais c'est la beauté, la royauté et la dignité de la famille qui nous garde dans la discipline du soi. L'autodiscipline, c'est ce qui est vraiment le plus important que c'est quelqu'un d'autre. Dans chaque histoire des Daddy nous a démontré cela. Une fois Daddy Prakashmana, dans la dernière étape de sa vie, Daddy avait dit, ne va pas à la classe parce que tu vas être fatigué. Il dit, pourquoi? Daddy était en chaise roulante et Daddy a dit, Moni, tu ne peux pas m'arrêter d'aller à la classe parce que la discipline faisait partie de sa vie. C'est ce que nous avons appris de nos seniors. Et je pense que l'autodiscipline, c'est la meilleure chose. Lorsque nous nous disciplinons de façon appropriée, rien va être là qui va nous affaiblir. Je pense que nous travaillons tous à faire de ce monde un monde discipliné, mais nous devons premièrement être nous-mêmes disciplinés. Merci. Et Om Shanti. Alors, Anuj Bhai dit merci. C'est vraiment bien que tu as débuté avec la discipline de la nature qui est bonne pour nous. Si tu as vraiment dit de telle façon, tu as parlé de l'autodiscipline. J'aime bien lorsque tu as dit que toutes les indisciplines émergent des 5 vices. Il y a quelques questions. Comment discipliner les enfants? Il y a 3 questions. Je pense que la première question, si nous avons des enfants difficiles à la maison. Un autre, est-ce que je peux discipliner les enfants de mes voisins? Et troisièmement, dans l'armée, ils sont très disciplinés. Donc, est-ce que nous devrions faire comme l'armée et frapper les enfants? Didi répond, discipliner les enfants à la maison, les enfants qui sont difficiles, ces enfants qui sont très difficiles sont très intelligents. Si vous leur donnez quelque chose de constructif et de créatif pour se concentrer, ils vont devenir disciplinés. Lorsqu'ils sont concentrés sur quelque chose de constructif, quelque chose de difficile pour eux, et que vous les encouragez à faire quelque chose qui est possible pour eux de faire, mais difficile, et de focuser leur esprit sur cela, ils vont être capables de faire. Donc, l'énergie est redirigée et l'enfant va voir cela
et probablement qu'il va être capable de suivre. Vous allez être capable de les discipliner aussi. C'est vraiment toujours agréable de parler aux enfants. Généralement, ce que nous faisons, nous leur disons, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci ou cela. Mais pourquoi? Les enfants devraient savoir si nous sommes capables de leur parler gentiment, de façon patiente. Les enfants vont probablement être capables de comprendre. Et aussi, si vous avez un bon cœur et vous allez avoir de bons souhaits pour eux et pour les voisins. Donc, juste parler aux parents des voisins et converser avec eux. Donc, vous serez peut-être capable de faire ça avec les voisins. Donc, et je ne recommanderais pas être comme Hitler parce que ce n'est pas la façon de faire. Et ces enfants suivront la discipline aussi longtemps que cette façon de faire va être là. Mais aussitôt que ce sera retiré, cette façon de faire, ils vont devenir indisciplinés. La première chose, c'est de vraiment parler aux enfants. Et s'il y a besoin de leur donner une petite punition, Baba permettez cela. Si l'enfant aime jouer et que l'enfant est indiscipliné, vous pouvez dire qu'on ne te permettra pas d'aller jouer ou du chocolat ou quelque chose que l'enfant aime le plus. Juste leur enlever cela afin qu'ils comprennent que nous enlevons cela à cause de ceci. So, should we be hitting the child and slapping the child for discipline? Non, nous ne devrions jamais frapper un enfant. Baba ne recommande absolument pas de frapper un enfant. Et ce qui arrive lorsque vous frappez un enfant, que vous le blessez, vous-même, vous allez vous sentir si triste. J'ai vu des mères, après avoir frappé leurs enfants, elles étaient découragées. Elles me disent, mais pourquoi est-ce que tu l'as frappé? Donc, c'est notre faiblesse. C'est par faiblesse qu'on fait cela. Donc, je ne recommanderais pas cela. À la place, vraiment, parlez à vos enfants, enlevez-leur quelque chose qu'ils aiment. Ça, c'est OK. Okay, fantastic. The next question is about La prochaine a question. word which is very closely related to discipline. I must say time discipline, that is accuracy. So the brother is asking that Le frère demande, America, if there's a en program Amérique, at 10, they'll come 5 minutes prior. For them, that is time discipline. s'il y a Right, Dot had s'il y a un said. programme aux États-Unis, les gens vont arriver 5 minutes avant. En Europe, ils vont arriver à l'heure, mais en Inde, ils vont arriver plus tard. Comment est-ce que si les gens n'arrivent pas en retard et que ça me préoccupe, le fait que les gens ne soient pas à l'heure, qu'est-ce que je peux faire? Achat Didi, tu ne peux pas rien faire avec eux. Mais ce que tu peux faire, c'est prends ce temps, cette opportunité pour avoir de la méditation, l'introspection, de pratiquer le silence. Autrement, nous n'avons pas de temps. Donc, si tu prends cette opportunité, utilise-le comme cela. Mais donc, donner un signal et ce signal devrait être suffisant parce qu'il y a tant de temps qui est perdu pour tant de gens. Une fois, j'avais une conférence
Et on attendait toutes les sœurs qu'elles arrivent, 10 ou 12 sœurs. Et la sœur est arrivée 15 minutes en retard parce que j'étais pour leur donner une leçon sur la ponctualité et je lui ai dit, regarde, 15 minutes fois 10, combien de minutes sont passées? 150 minutes. Alors, c'est le même nombre de temps qui est perdu. Alors, portez attention. De la même façon, cela devrait venir de l'intérieur. La personne devrait en comprendre et respecter parce que à cause de moi, tant de gens attendent. Aujourd'hui, nous avons débuté un peu tard et cela était dans mon esprit. Nous sommes en retard, nous sommes en retard. Nous devrons avoir le respect. Mais vous, au moins, vous pouvez garder votre esprit en paix. Le frère dit, tu as parlé à de ne pas briser les règles, mais en anglais, on dit que les règles sont là, ou les lois sont là pour être brisées. Il y en a qui disent la discipline donne de la douleur. S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de discipline. De quoi pas? Qu'est-ce que tu penses de ces choses? Didi, the core quality of the soul. When you are dishonest, you cannot rest in peace. You cannot. Your conscience will keep biting you. Donc, si vous ne suivez pas les disciplines, votre conscience va continuer de vous mordre. Donc, les règles ne sont pas là pour être brisées, elles sont là pour être suivies. Et si vous les suivez, il va y avoir du bénéfice. C'est pour mon bien. Lorsque vous brisez une règle, vous vous sentez mal à l'intérieur. Juste regardez, lorsque vous conduisez et que vous passez sur un feu rouge, est-ce que vous vous sentez bien? Non. Non, non, vous ne vous sentez jamais bien. Donc, parce que vous n'avez pas suivi la règle. Il y a la pureté dans l'âme, une qualité fondamentale de l'âme ne vous permettra pas d'être en paix si vous êtes allé à l'encontre de la paix. Donc, à l'intérieur de vous, toutes ces qualités vont vous faire sentir que non, ce n'est pas bon. Donc, les disciplines, appréciez-les et suivez-les. Et le frère dit, je vais prendre une autre dernière question. Est-ce que c'est difficile d'être constamment discipliné dans la vie si vous ne voyez aucun progrès? Comment pouvons-nous suivre les disciplines? Didi dit, il n'y a probablement pas juste une personne qui a cette pensée. Une analyse plus profonde de la vie, une compréhension profonde. Et que si vous vous asseyez à la Mrigvela, vous écoutez les mêmes, vous ne voyez pas de bénéfices, que vous ne trouvez pas de bénéfices, peut-être, mais essayez essayez d'aller voir à l'intérieur et voir ce que vous avez
gagner. Peut-être que ce n'est pas enregistré dans votre esprit. Parlez-vous vous-même avec honnêteté et peut-être que vous allez trouver quelque chose de bon. Essayez de voir si vous ne pouvez pas essayer encore plus. Et s'il n'y a vraiment rien, je vais suggérer, s'il n'y a rien, cette personne devrait rencontrer un senior et avoir un avis du senior. S'il n'y a rien qui se passe, alors le frère dit merci beaucoup. J'aimerais le frère Achat de donner le mot de remerciement. Merci Achaben de nous amener dans le vrai profondeur de la discipline, au cœur de la discipline. Et notre manière de vivre de l'Amrit-Vela jusqu'à la méditation du soir, la plupart de nous suivons ces principes, la plupart d'entre nous, parce que nous sommes tous paisibles. Slackened a little on discipline as far as the timing is concerned. Rest of the things are perfectly all right, but our meetings normally do not start on time. This is what I have observed for years. Donc, la plupart des choses, ça va, mais nos rencontres ne commencent pas, ne débutent pas à temps. Donc, et la plupart de nous, nous essayons de suivre, mais quelque part, je deviens mêlée. J'apprécie vraiment chaque mot que tu as dit. Tu es vraiment le maître parfait de ce que tu as dit. Et dans la connaissance de Baba, nous voyons que la discipline renforce notre vie. Alors, merci beaucoup de nous ramener dans cette concentration. Je crois que c'était vraiment nécessaire. Et je pense que notre vie va changer si nous suivons ce que tu nous as dit. Om Shanti. Alors, merci, Dr. Mehta. Et avant d'aller en méditation, je vais demander à Sorano de faire les annonces. Thank you very much, Brother Manoj. Donc, Very deep and powerful spiritual reflection on après cette réflexion puissante et profonde, nous allons Asha Didi. C'était Asha Didi. Après, nous allons avoir programs on discipline, des autres experiencing and practicing programmes sur la discipline, une pratique. La pratique, le prochain, c'est Saturday, l'atelier des valeurs, le 31 juillet. India time. So it will be morning 7 a.m. for West Coast Canada. Please note, it would be experiential exercises on the value discipline. Donc, ce sera une expérience sur la valeur de la discipline avec Sister Invited guests de Londres. Joining from London. So please note and join us then. And we will have. Ensuite, il y aura une retraite de silence sur la discipline pour réfléchir profondément sur cette expérience de la discipline. Ce sera le 1er août India de time. 9h à 11h. 31st July, Saturday evening, West Coast, US Canada time. So you can join us. Aussi de US et Canada sur la côte ouest. Et ensuite, notre prochaine session sur les valeurs pour la vie, ce sera sur la tolérance avec. And it will happen just after 2 weeks, same time. That is 7th of August. Donc, c'est dans 2 semaines exactement à la même heure avec. Of having, nous sommes tellement honorés et fortunés de recevoir Dr. Nirmala Didi pour cette conférence. And dedicated her whole life for this spiritual service. Elle est un docteur et elle a dédié toute sa vie pour cette
vie spirituelle. Elle est le directeur de l'Australie et l'Asie et tous les centres de retraite et aussi de Gyan Sarovar, l'Académie de Gyan Sarovar. Headquarters in Mount Abu, Elle est India. aussi So mark your calendars and join us then. And you can get more information about all this. Vous pouvez aussi avoir plus d'informations sur ce lien. That's www.vihasa.in and vancouver.brahmakumaris.ca. Donc, Thank you very much. les deux liens que l'on vient de voir. Yeah. Thank you, Anu, sister. Alors, merci, Sister Anu. Sister Asha Didi, for Puis, Asha Didi, maintenant, on voudrait avoir une retraite, pas une retraite, mais un commentaire de méditation sur la discipline. Om Shanti. Om Shanti. Let us seat ourselves in the position Permettons-nous de nous asseoir of a ruler dans la position sitting in the center of the de forehead. celui qui mène assis au centre du front. My thoughts Mes pensées my intellect mon intellect are in perfect order. sont dans un ordre parfait, parfaitement ordonné. I, as a ruler, En tant que maître, have full control j'ai le contrôle over my complet senses. sur mes organes des sens. My mind is pure, Mon esprit est pur, loving, empli d'amour, full of happy thoughts. empli de pensées heureuses. My intellect Mon intellect is full of wisdom. est empli de sagesse, Knowing thoroughly well sachant vraiment, empli de pureté, de la paix, love, amour, is reflected toutes ces qualités through my eyes. émergent
de mes yeux. Through my words, À travers mes mots, through my actions, et à travers mes actions. I spread the vibrations of Je répands, je propage des vibrations purity and peace de pureté et de paix all over partout. I draw my power Je prends mon pouvoir from my Supreme Father, de mon Père suprême. Désolée, il n'y a plus de son. Om Shanti. Om Shanti. 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 So,
Thank you so much, Didi, for all your 3 enlightening talks. Merci beaucoup, Didi, pour vos conférences depuis les derniers mois et j'espère que tu vas pouvoir revenir parce que nous profitons bien de toutes ces conférences.